Bonjour à tous. On se propose de corriger l'exercice numéro 1 de la série 11. Exercice numéro 1. Petit 1, petit 1. Décrire l'aspect de la surface de l'eau à la lumière ordinaire. À la lumière ordinaire, on observe des rides circulaires concentriques, équidistantes et alternativement brillantes et sombres qui se propagent à la surface de l'eau en s'éloignant de la source. Petit b. Déterminer la longueur d'onde lambda des vibrations, sachant que la distance qui sépare 6 rides circulaires successives de même nature est d égale à 40 lambda. Donc on considère ici ce qu'une ride circulaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc comme on les connaît, la distance entre des rides circulaires successives est lambda. Ici la distance d, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. Donc lambda égale à d sur 5. Lambda égale 40 10 moins 3 sur 5 égale à 8 10 moins 3 mètres. Calculez alors la fréquence petit r, petit c. Donc lambda égale à c sur n, donc n égale à c sur lambda. Application numérique, n égale, donc c égale 0,4 et lambda égale à 8 10 moins 3, donc n égale 50 Hz. Petit d. Décrire l'aspect de la surface de l'eau à la lumière stroboscopique pour une fréquence NE égale à 51 Hz. NE égale à 51 Hz. La condition de l'immobilité apparente, c'est que NE égale à N sur K. Pour K égale à 1, NE égale à N égale à 50 Hz. Mais ici, on a NE égale à 51 Hz. 51 Hz est légèrement supérieur. Donc, NE est légèrement supérieur à 50 Hz. On observe alors une progression lente apparente des rides circulaires dans le sens inverse. On observe une progression lente apparente des rides circulaires dans le sens inverse. Petit 2. Écrire l'équation horaire du mouvement de la pointe S. Donc, la pointe S est animée d'un mouvement sinusoïdal, YS égale A sinus de pi sur T fois T plus phi ds. A égale 2 10 moins 3 mètres, 2 pi sur T égale 2 pi fois L égale à 100 pi radian seconde moins 1. Donc les calculs de phi ds. Donc on a dit qu'à l'instant t égale à 0, la pointe S débute son mouvement à partir de sa position d'équilibre en se déplaçant dans le sens négatif. Alors, ys de 0 égale à 0 et dérivée de ys par rapport au temps à t égale à 0 négative. Donc, on va résoudre ces deux inégalités. Ys de 0 égale à 0, cela veut dire que A sinus phi ds égale à 0, et ici, cosinus phi ds négatif. Or, sinus phi ds égale à 0 veut dire que phi ds égale à 0,
où phi de S égale à pi. Tenons compte de la relation cosinus phi de S, or cosinus phi de S négative, donc phi de S égale à pi radian. De cette manière, ys de t égale 2 10 moins 3 sinus 100 pi t plus pi pour tout t supérieur ou égal à 0 secondes et t exprimé en secondes et ys en mètres. Bien. Petit b. Établir l'équation horaire du mouvement d'un point A d'abscisse XA égale à 1,4 cm. Donc ici la source S, ici le point M, le point A plutôt d'abscisse XA, on applique le principe de propagation. L'onde issue de S se propage au point A avec un retard de θA égale à XA sur C. Donc, YA de T égale à YS de T moins XA sur C. Donc, le signe moins ici explique le retard. Donc, pour déterminer YA de T, il suffit de remplacer T par T moins XA sur C. Donc, YA de T égale à 2 10 moins 3 sinus 100 pi facteur de T moins XA sur C plus pi. Je développe 2 10 moins 3 sinus 100 pi T moins 100 pi XA sur C plus pi. On effectue les calculs. 10 moins 3 sinus 100 pi T moins 100 pi fois 1,4 10 moins 2 sur 0,4 plus pi. Tout calcul fait, moins 3,5 pi. Moins 3,5 pi plus pi, moins 2,5 pi. Le tout. Moins 2,5 pi, c'est équivalent à moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Donc, YA de T égale 2 10 moins 3 sinus 100 pi T moins pi sur 2 pour tout T supérieur ou égal à θ. YA de T égale à 0 pour tout T inférieur ou égal à θ. Bien. Représenter sur le, en déduire la nature de vibration de A par rapport à S. En déduire l'état, la nature de vibration de A par rapport à S. Donc, PTC
Pour répondre à cette question, il suffit de calculer le déphasage. Donc, phi de A moins phi de S égale moins pi sur 2 moins pi égale moins 1,5 pi, soit égal à pi sur 2. Donc, A vibre en quadrature, avance de phase par rapport à S. Petite idée, représentée dans un même système d'axes, les courbes de YS de t et YA de t. Bien. Voilà, pour tracer les deux courbes, on trace le système d'axes. Ici, une division, 2 10 moins 3, 0, moins 2 10 moins 3. Période, 2 périodes, 3 périodes. Bien. Comme phi de S égale à pi, la courbe de YS de t débute de 0 et décroît. Comme ça. Ici, YS de t. Pour représenter YA de t, il suffit d'exprimer θA en fonction de t. Maintenant, pour cela, faisons θA sur t égale à XA sur lambda. XA égale 1,4 10 moins 2 et lambda 8 10 moins 3 égale 1,75. Donc, θA égale à 1,75 t. Bon, voyons 1,75 t. Ici, pour les instants des dates inférieures, YA de t égale à 0. Bien. Donc le point A va reproduire le mouvement de S avec un retard de θA. Donc la courbe de YA de t est obtenue en translatant YS de t de θ. Voilà. YS de t, on translate la courbe de θ. Comme ça. Voilà.
on peut remarquer que le point A atteint son maximum avant, et lorsque A, l'amplitude de A, l'élongation de A égale à A, l'élongation de YS égale 0. Donc A vibre en quadrature avance de phase. Bien. Petit 3, représenter une coupe transversale de la nappe d'eau suivant une direction passant par le point S à l'instant T1. Bien. Troisièmement, il suffit d'exprimer XF1 en fonction de lambda. Pour cela, faisons XF1 sur lambda égale à T1 sur T égale à T1 fois N égale 30 10 moins 3 fois 50 égale à 1,5. Donc XF1 égale 1,5 lambda. Comme c'est une propagation à la surface de l'eau, l'axe des élongations doit être au milieu. YM de x, 2 10 moins 3, moins 2 10 moins 3, lambda, 2 lambda, x en mètres. Et ici, moins lambda, moins 2 lambda. Bien. On fixe l'abscisse du frondon, XF1 égale à 1,5 lambda, et si lambda, 2 lambda, 1,5 lambda. XF1 moins XF1. Comme phi ds égale à pi, donc le frondon se termine par un creux. Voilà, le frondon se termine par un creux. Voilà, au-delà d'XF égale à 0. Voilà. Donc l'autre partie de la courbe est obtenue par symétrie. Voilà. YM de x. Dernière question. Déterminer l'ensemble des points M qui vibrent en quadrature retard de phase par rapport à la source, à l'instant T1 égale à 30 millisecondes. Donc on peut déterminer graphiquement ces points. Les points qui vibrent en quadrature retard sont situés à lambda sur 4 après les points qui vibrent en phase avec la source. Donc, celle-là, la source, et ici, le point qui vibre en phase avec la source. Donc, les points sont situés lambda sur 4 après. C'est ces points.
M1 et ses points M2. Bien sûr, l'abscisse de M1 est lambda sur 4. Et ici, 5 lambda sur 4. Et par symétrie, moins lambda sur 4 et moins 5 lambda sur 4. Maintenant, donc, ce sont les points qui vibrent en quadrature de phase par rapport à la source. C'est une méthode graphique. Passons à la méthode analytique. Donc, pour que M vibre en quadrature, retard de phase par rapport à S, il faut que phi de M moins phi de S égale à moins pi sur 2 plus 2kπ. Cela veut dire que phi de S moins phi de M égale à pi sur 2 plus 2kπ. Et on connaît que phi de S moins phi de M égale à 2pi sur lambda fois x. Bien sûr, phi de M égale à moins 2pi sur lambda fois x plus phi de S. Donc phi de S moins phi de M égale à 2pi sur lambda fois x. Notez bien. Donc, x égale 1 quart plus k fois lambda.